Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, si on veut faire changer des choses, il faut provoquer. Après son accident en 1973, André Vigé s'était donné un but dans la vie, remarcher le plus tôt possible. Mais son rêve ne s'est pas réalisé et il s'est tourné vers le sport. À son premier marathon en 1979, ils ne sont que 2 en fauteuil roulant à prendre le départ sur 500 participants. Il termine premier, mais il ne reçoit pas le trophée du vainqueur. À cette époque, le sport en fauteuil roulant n'était pas reconnu. Quand j'ai commencé en 1979 à me présenter sur la ligne de départ, ça a été de la grosse provocation parce que les organisateurs, on ne s'était pas annoncé. Puis on dérangeait un peu, là. Et puis j'attendais sa ligne de départ des commentaires disant, bon ben, ils vont faire 10 km, ils vont y ramasser, puis là, ils ne voyaient pas là. Cette course marque le début d'une longue carrière internationale qui mène André Vigé aux 4 coins du monde. Durant les années 80, il remporte le marathon de Boston 3 fois, celui d'Oita au Japon 4 fois et celui de Montréal à 2 reprises. Il remporte également une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Los Angeles en 84 et une médaille d'or aux Jeux de Séoul 4 ans plus tard. En 86, André Vigé reçoit le prix Maurice Richard de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. L'année suivante, il est fait chevalier de l'Ordre national du Québec et 2 ans plus tard, il est nommé officier de l'Ordre du Canada. Au cours de sa carrière, qui a duré plus de 20 ans, André Vigé a pu voir l'évolution du fauteuil roulant. On est passé à la barouette, effectivement, à la Formule 1. Retrancher 1 heure sur un marathon, et ça prend des changements assez radicaux. Puis aujourd'hui, ben, si vous avez suivi les péripéties de Chantal Petitclerc à la télévision, ben, vous pouvez voir le type de fauteuil qui existe là, aujourd'hui. Remarquez que quand j'ai fini ma carrière, c'était ce genre de fauteuil-là aussi que j'avais. André Vigé ne fait plus de compétition, mais il continue de s'impliquer pour que les sportifs paralympiques soient reconnus comme des athlètes à part entière. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est l'intégration des personnes handicapées dans la société. André Vigé aime dire « Tu es ce que tu penses ». Il applique cette maxime à tout ce qu'il touche dans la vie. Il fait toujours du sport, mais seulement par plaisir maintenant, et il s'est découvert une nouvelle passion, la peinture. Le pire, c'est de commencer. Puis une fois qu'on a commencé, ben, ça prend forme, puis ça prend couleur. C'est un élément de motivation à poursuivre puis à développer aussi. Puis, mais faut que je pense à mes vieux jours.